Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire consacré aujourd'hui au retour d'expérience de la société Accolade sur leur projet de gestion d'identité. Merci également à Adrien de venir faire ici son retour d'expérience. Voilà, Adrien, je vais te laisser te présenter et présenter un peu la société Accolade, ce que tu fais là-bas, etc. Merci Julien, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Adrien Furet, je travaille pour le groupe Accolade. Chez Accolade, c'est une société qui propose un catalogue de services liés au domaine de la linguistique. On a un certain nombre d'activités qui vont de la traduction, de l'interprétariat, de la formation, le e-learning, le webmastering et puis des solutions très sur mesure pour des grands comptes. Toujours vraiment lié au métier de la linguistique et des échanges professionnels qu'on peut avoir et qui font face aux barrières de la langue. D'accord? Et donc moi, au sein du groupe Accolade, je suis en charge de l'infrastructure du SI. Donc moi et mon équipe, on est en charge de construire et de maintenir un SI cohérent et pour l'ensemble de nos collaborateurs qui sont situés un petit peu partout dans le monde, principalement en Europe, mais on a des bureaux également en Amérique du Nord et en Asie. Et on est également en charge de veiller à la sécurité, à faire de la veille sur tout ce qui peut avoir un impact négatif ou positif sur notre SI et les évolutions qu'on pourra y apporter. D'accord, très bien. Donc du coup, qu'est-ce qui a entraîné en fait ce projet de gestion d'identité l'année dernière pour vous? Il faut savoir que le groupe il s'est développé énormément ces dernières années. D'accord, Il a beaucoup grossi. On a, je pense, fait 5 ou 6. On a fait 5 ou 6 fois sur notre taille initiale, d'il y a 5 ou 6 ans. Et en fait, cette croissance, elle est due essentiellement à des acquisitions externes, d'accord, du rachat de sociétés concurrentes. Euh, le challenge suite à ces rachats, c'est d'intégrer tous les SI legacy qu'il y a à chaque fois qu'on fait une nouvelle acquisition. Forcément, chaque société vient avec son SI, d'accord, sa gestion des identités. Et donc, on était face à une problématique qui faisait que le business et l'organisation des équipes euh, étaient amenés à fusionner, à avoir de plus en plus d'équipes en commun. Mais par contre, euh, l'identification sur les SI, Legacy et le merge de toutes ces entités ne se faisait pas forcément à la même vitesse. ouais, Et donc, on avait besoin de consolider de façon assez rapide toutes nos identités, au moins au sein d'une base, qui nous permettait ensuite de redistribuer l'accès à nos systèmes futurs ou les anciens, mais au sein d'une base centralisée, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, on avait des duplicats d'utilisateurs sur un certain nombre d'annuaires et ça devenait impossible à gérer. Donc, on a décidé de lancer ce projet d'accord, et puis ensuite également pour profiter de tous les bénéfices sécurité que pouvait nous apporter une solution comme Okta. Et je pense notamment au MFA, l'adaptative MFA surtout. Euh, d'accord. voilà, on en reparlera après, je pense. Oui, bien sûr. Du coup, quand tu parles d'hétérogénéité des systèmes, c'était en termes d'annuaire plus ou aussi en termes d'application? Les deux. D'accord, Euh, chaque, chaque, euh, chaque SI vient avec ses outils, son ERP, son CRM, son système de gestion RH, son système de gestion de paye, et également donc, sa base d'utilisateurs, sa gestion d'identité. Et forcément, quand on se retrouve comme aujourd'hui dans les bureaux dans lesquels je me trouve, on est plus de 4 sociétés. On est 4 ou 5 sociétés, donc avec qui initialement étaient 5 SI différents. Ça oui, devient impossible à gérer puisque les oui, équipes travaillent les unes avec les autres. Mais euh, voilà, donc ouais, il était vraiment nécessaire qu'on ait un SI consolidé et surtout cette base d'identité consolidée qui nous permettait d'accélérer ensuite notre fusion et notre transformation vers un SI global. d'accord. Et du coup, d'un point de vue vraiment plus concret, euh, quels ont été vraiment les critères d'évaluation que vous avez cherché à mettre en place pour l'évaluation de du choix de votre solution de gestion d'identité? Bah,
Donc, comme je viens de l'expliquer, on était vraiment à la recherche d'une solution qui nous permette de consolider toutes nos identités, enfin de reconstruire au moins un annuaire global. On aurait pu le faire de plein de façons, avec des outils déjà existants et intégrés, mais nous, on souhaitait vraiment repartir sur une base euh, propre, qu'on consolide, et puis surtout qui nous amène d'autres bénéfices. Donc, comme la possibilité de fournir du SSO à tous nos collaborateurs sur la plupart de nos applications SaaS, Mm. également interne, D'accord. la possibilité de mettre en place du MFA sur des applications qui ne le supportent pas forcément initialement. Il y a encore trop d'applications qu'on trouve en SaaS qui proposent pas forcément ou obligatoirement du MFA. Était difficile de fournir, de forcer une politique sur ces applications obligeant les utilisateurs à utiliser du MFA. En rajoutant cette couche Octa, la politique au niveau de l'authentification est centralisée et gérée par la DSI. Donc ça, c'était un gros bénéfice pour nous. Et d'autre part, il y avait pas mal de normes de sécurité qui étaient imposées par nos clients et qui nous poussaient également à, à nous mettre en conformité avec ces normes de sécurité. Et je pense notamment à des logs d'accès qu'on avait que partiellement sur le SI et sur les applications et que donc aujourd'hui on est capable de tracer de bout en bout. Les sources de connexion également. Et ensuite également lors de réponse à appel d'offres, on nous impose régulièrement de mettre en place du SSO. Alors côté client cette fois-ci, on propose un portail à nos clients qui leur permet de faire l'interface entre nos équipes de prod et eux leurs demandes. Et en fait, quand on a un client qui fait 5 personnes, bah, il n'y a aucun problème à gérer son identité directement sur notre portail. Par contre, quand on a des clients, des grands comptes avec des milliers de collaborateurs qui doivent accéder à nos applications, il est impossible pour nous d'avoir à gérer leur base d'utilisateurs, de connaître leurs arrivées, leurs départs, tout le cycle de vie en tout cas d'un collaborateur. Et donc, pouvoir proposer du SSO avec leur identity provider au sein de notre application, ça permettait de pouvoir répondre enfin à ces appels d'offres de façon efficace. D'accord. Ok. Donc, en fait, dans vos critères d'évaluation, il y avait à la fois la partie comment je gère l'identité interne de mes employés, mais également l'externe pour les clients. Et exactement. Ouais. La discussion s'est même fait plutôt d'ailleurs en commençant d'abord par Oui. l'externe. On s'est rendu compte que on n'était pas forcément encore prêt au niveau des développements internes à mettre ça en place. Par contre, quand on a ressoulevé à nouveau la possibilité de mettre ça en interne et qu'on a commencé les discussions avec Octa, on s'est dit mais c'est trop bête de décorréler les deux projets. Il faut le faire au même moment et en profiter pour, euh, pour mettre tout ça en place en même temps D'accord. et tirer les bénéfices à la fois en interne et en externe. Parfait. Ok. Très bien. Et du coup, plus concrètement, chez Octa, vous avez pris quel produit? Bah, donc par rapport aux critères d'évaluation que je viens de citer, Ouais. il y a plusieurs produits chez Octa qui correspondaient à ce qu'on souhaitait mettre en place. Euh, Notamment, bah, je l'ai dit, le critère principal, c'était l'Universal Directory, pouvoir avoir une base d'utilisateurs commune et qui nous permettent euh, comment dire, rapidement ajouter de nouveaux collaborateurs lorsqu'on fait une nouvelle acquisition. Euh, donc ça, c'est le produit Universal Directory qui nous a permis ensuite de rebrancher enfin notre nouveau SI groupe et en fait l'IAM qui gère ce SI groupe est géré par l'Universal Directory d'Octa. Ensuite, pouvoir proposer du SSO sur un certain nombre d'applications externes. Donc, pour citer, on avait fait un petit catalogue d'applications qui sont disponibles à quasiment l'ensemble de nos collaborateurs. En plus, après, il y a des applications qui sont spécifiques à chaque service, mais je pense notamment donc il y a Workday, Salesforce, Office 365, Fuse, Salesloft, Atlassian. C'était au moins les quelques produits principaux euh, sur lesquels on souhaitait vraiment implémenter du SSO pour D'accord. éviter d'avoir à gérer plusieurs bases d'identité utilisateurs sur chaque application.
Ensuite, on a pris le Adaptive MFA, qui nous permettait d'ajouter du multifacteur, de l'authentification multifacteur sur D'accord. justement un certain nombre de nos applications, à la fois internes et externes, Ouais. et des applications qui proposent soit euh, du MFA en option au désir de l'utilisateur, soit pas du tout. Et là, ça nous permettait justement de l'imposer à Imposé. l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, très intéressant. Et la partie adaptive nous permet également de faire de jouer sur le challenge au moment où on challenge la personne pour un second facteur, et de pas s'attirer la frustration d'un utilisateur qui va devoir se reconnecter 15 fois par jour alors que son contexte d'authentification n'a pas changé. Euh, Là, finalement, on re-challenge à partir du moment où on détecte une anomalie qu'on n'a pas référencée dans un comportement habituel de l'utilisateur. D'accord. Donc tout ça, en fait, pour un confort du collaborateur. Confort du collaborateur et nous, du côté de la DSI, de pouvoir de pouvoir rajouter une couche sécurité sur les accès à nos applications, et pouvoir se rassurer sur la fuite de mots de passe qui aujourd'hui n'est plus du tout une méthode d'authentification fiable, C'est sûr. si je peux dire. Donc ça, c'est donc j'ai dit l'Universal Directory, le SSO, l'Adaptive MFA. Ensuite, on a pris également du Lifecycle Management qui nous permettait de faire du provisioning directement sur les applications. Donc tout le bénéfice d'avoir cette base de données utilisateur commune, de pouvoir brancher toutes nos applications SSO, c'était de éviter d'avoir à créer les utilisateurs, de continuer à créer les utilisateurs sur chaque application. Et donc, pour ça, le Lifecycle Management nous a permis d'automatiser le provisioning d'utilisateurs sur ces applications et également la désactivation de compte lors du départ d'un collaborateur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à partir du moment où l'équipe IT crée un utilisateur sur Okta et lui attribue des applications, à ce Oui. moment-là, la création des comptes sur ces dites applications se fait automatiquement et le collaborateur y a directement accès. D'accord. Sur quelles applications vous utilisez l'automatisation du provisioning aujourd'hui? Sur Salesforce, sur Fuse. Alors sur Workday, du coup, c'est Ouais. la Oui, partie par- suivante. Et sur Office 365, c'est en cours d'implémentation, c'est pas le cas encore. D'accord. Voilà. Et donc le dernier produit, je crois que c'est le HR as a Master avec Workday. Ouais. Comme c'est une des applications, enfin c'est notre SIRH. En fait, on voulait pouvoir tirer le bénéfice du fait lorsque l'équipe RH fait un recrutement ou fait un changement de poste ou gère en tout cas le cycle de vie du collaborateur au sein de l'entreprise, euh, ne pas avoir à faire un ticket aux équipes IT qui ensuite vont devoir répercuter ce changement sur les droits d'accès du collaborateur. Euh, Finalement, Workday devient le master de notre Universal Directory. D'accord. Et donc, à partir du moment où une, un recrutement est validé dans Workday, par exemple, à Oui. ce moment-là, il y a du provisioning qui est fait directement sur Okta, avec les attributs qui sont récupérés depuis Workday et qui ont été renseignés par le service RH. Oui. Et en fonction du profil, il est attribué à certains groupes et ces groupes lui donnent accès à certaines applications. Donc un sales aura accès à Salesforce, D'accord. alors que un RH, par exemple, n'aura pas accès forcément à Salesforce. D'accord. Tout à fait. Et tout ça, toutes ces actions, euh, auparavant, en fait, vous faisiez tout ça à la main? Exactement. D'accord. À chaque changement, c'est un ticket qui est fait au service IT qui doit ensuite répercuter la demande sur l'application en question, sur le SI au global. Et donc, c'était pas une perte de temps puisque c'était le process traditionnel. Mais par contre, le fait de pouvoir avoir implémenté cette fonctionnalité de HR as a master, euh, finalement, c'est plutôt un gain de temps, hein. C'est autant de tickets qui ne sont pas faits et que l'IT n'a pas à gérer, autant de demandes qu'il n'y a pas à gérer manuellement et qui sont automatisées. D'accord.
Très Et bien. puis ça nous aide également à pas avoir des accès, des oublis, des accès qui traînent avec Tout des à fait. comptes qui sont pas fermés, etc. au départ. Enfin, voilà. Ah, c'est la limite l'erreur humaine hein, qui est indéniable, tu vois, qui peut Exactement. être Maintenant, humaine. l'automatisation, ça génère aussi des erreurs parfois. Faut bien automatiser. Et du coup, très clair. Voilà, maintenant, on a une question qui est plus liée aussi à l'actualité. Euh, enfin, comment toi, tu vois en fait l'intérêt d'une solution comme Okta dans des contextes voilà, où le télétravail est imposé, euh, comme on en a eu cette année avec les grèves, avec le Covid, etc., etc., et quelque chose qui peut revenir du coup, hein, le fait d'imposer le télétravail à ses collaborateurs. Comment, du coup, tu penses que Okta peut aider à ça? Alors, il est difficile d'avoir suffisamment de recul pour dire en quoi Okta peut aider, puisque nous, on n'a pas, Okta n'était pas déployé au niveau du groupe durant la période de confinement qu'on a connue. On était encore en phase de projet et ça a pu être déployé qu'au début de l'été. D'accord? Donc, je dirais pas qu'on a le recul nécessaire euh, pour juger des bénéfices que ça nous a rapporté. Par contre, on essaye d'anticiper éventuellement une situation semblable, et notamment parce qu'Accolade n'était pas du tout préparé au télétravail. D'accord? C'était pas quelque chose de commun dans le groupe avant les événements qu'on a connus. Et ce qu'on a remarqué pendant cette période, et que si on avait eu Octa à ce moment-là, aurait pu nous changer, c'est surtout au niveau du traçage des connexions. Comme on a vu, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés avant le confinement. On a eu une multitude de points de connexion. Enfin, on a été obligé d'ouvrir le SI. Il y a certains points de connexion qui étaient plus ou moins inconnus, sur des appareils inconnus qui n'étaient pas forcément validés par la DSI à la base. D'accord? Et du coup, des connexions à une multitude d'applications ou à certains périmètres de notre SI qui étaient finalement presque pas maîtrisés de notre côté. Okta nous aurait permis au moins de centraliser les accès en un seul point, de pouvoir tracer à l'aide du Adaptive MFA, de pouvoir déclencher si le contexte de connexion changeait, de pouvoir déclencher des challenges supplémentaires, et donc renforcer notre sécurité à ce moment-là. Et puis, d'un point de vue euh, compliance global, de pouvoir avoir au moins un traçage de toutes les connexions à toutes les applications faites par les collaborateurs. Chose D'accord. qu'on n'avait que partiellement, puisque sur certaines applications, voilà, on n'a pas de log de connexion qui peuvent être remontés. Et finalement, avec Okta, ça nous permet de bénéficier de cette couche-là également. D'accord. Ok, très bien. Bah, c'est très clair, hein. Je souhaite à personne de revivre le confinement, mais Non, moi non plus, voilà, si jamais mais en tout maintenant il y a cas, quelque chose, vous êtes. voilà. Voilà. Et on voit que finalement, aujourd'hui, on est quand même dans une politique où on a demandé enfin, il n'y a pas de retour au bureau pour le moment, et donc avec quand même beaucoup de collaborateurs qui sont encore en télétravail. Oui, Et donc là, finalement, depuis le début de l'été où on a implémenté Okta, on commence à, à tirer parti de ces bénéfices. d'accord, très bien. Ok. Maintenant, on va se focaliser sur l'externe, la partie externe, ce que vous faites avec vos clients grâce à Okta. Voilà. Est-ce que tu peux déjà me dire concrètement à quel cas d'usage en fait ça répondait en fait Okta sur la partie des clients est-ce que vous allez mettre ou avez déjà mis en place avec Okta donc la partie ce qu'on appelle Customer Identity. Comme je l'ai dit un petit peu avant, donc la relation que Accolade entretient avec ses clients se fait pour la plupart du temps à travers d'un portail client qui permet de faire l'interface entre notre ERP et D'accord? la demande du client. Donc chaque client se connecte sur le portail. De là, il est capable de passer une commande, demander un devis, récupérer ses factures. Un tas d'autres actions que j'ai pas forcément, dont j'ai pas D'accord. forcément connaissance. On a la même chose du côté de nos fournisseurs. On a un Oui, portail fournisseur
Et donc aujourd'hui, bah forcément, on gère ces accès dans une base de données utilisateur. Et donc, ce qui implique avoir un process d'inscription, de validation de compte, de stocker en tout cas cette base utilisateur. C'est déjà pénible et puis d'autre part, c'est également un risque. On n'est jamais à l'abri que c'est pas ce qu'on souhaite et on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais on n'est jamais à l'abri qu'un jour cette base se retrouve impliquée dans une fuite de données. C'est des choses qu'on essaie d'éviter au maximum, mais qui sont quand même à prendre en compte. Le fait de rajouter Okta devant nous permet d'une part de déporter cette base de données et donc de ne plus avoir à la maintenir. D'accord. En tout cas, juste cette table, cette partie utilisateur. Mm. Et surtout, elle nous permet donc de proposer également du SSO sur la plateforme. Et pour nos plus gros clients, ce qui est régulièrement demandé lors d'appels d'offres, de mettre en place du SSO pour ne pas avoir à gérer le cycle de vie des collaborateurs de notre client. Donc sur des grands comptes, ça peut représenter plusieurs milliers de collaborateurs. D'accord. Et donc effectivement, ce serait un enfer si on devait le gérer par nous-mêmes. Donc jusqu'à présent, on mettait en place le SSO par nous-mêmes, en lien avec la DSI du client, faire une intégration manuelle, ce qui était fastidieux et pour le client et pour nous, en mettant à maintenir. Là, finalement, d'avoir Okta qui agit comme, je dirais, passerelle, la connexion se fait très simplement à partir de protocoles de base. Et Okta, finalement, maintient tout le process de SSO qui peut exister entre notre plateforme et l'identity provider du client. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, si je résume cette partie-là, elle est vraiment, bah, c'est l'interface du coup que vous transmettez à vos clients et c'est ce qui génère tout le revenu finalement d'Accolade. Si on veut, ouais. Je D'accord. dirais pas qu'il y a tout le business passe pas à travers le portail client. Il y a euh, d'autres moyens de communication, d'autres flux de, oui, de communication entre Accolade et le client, mais le portail client est en effet un élément clé D'accord. du revenu. D'accord. Et du coup, je suppose que c'était pour ça que, à la base, vous étiez parti plus. Exactement. Ouais, C'est parce d'accord. que au fur et à mesure des appels d'offres, quand on se rendait compte que c'était quelque chose surtout qui devenait quasiment essentiel pour les plus gros clients, nous, c'était pénible à maintenir de notre côté et donc on cherchait à faciliter cette expérience et pour le client et pour nous. D'accord. Ok, bah c'est très clair. Du coup, voilà, on va parler d'un autre sujet, donc, qui est un sujet quand même assez important pour les collaborateurs et aussi pour l'IT, mais surtout pour les collaborateurs, c'est la phase d'adoption. Qu'est-ce que vous avez fait pour garantir un bon taux d'adoption de la solution auprès des différentes populations? Parce que voilà, on sait très bien que dans une société, il n'y a pas que des technophiles, hein, il n'y a pas que des gens qui aiment la technologie et qui comprennent l'intérêt d'avoir une solution de sécurité en place. Comment vous avez fait? Quel retour vous avez eu? Alors, nous, notre plus grosse inquiétude, c'était surtout sur l'adoption du MFA, D'accord, qui était, voilà, comme tu l'as dit, il n'y a pas qu'une population technophile et donc on avait très peur on voulait vraiment imposer le MFA, on voulait pas que ce soit une option, parce que si c'est une option, les collaborateurs vont choisir la solution de facilité et donc ne pas l'activer. Donc nous, on voulait vraiment l'imposer, le forcer. Euh, et donc on a beaucoup discuté et travaillé avec les équipes RH pour savoir déjà quels étaient nos droits, nos possibilités en termes de facteurs, ce qu'on pouvait proposer. Et puis ensuite, on a travaillé avec le marketing également pour faire des communications en interne, essayer de sensibiliser les gens à ce nouveau mode d'authentification. Euh, Ça a été, je pense, relativement bien fait parce qu'aujourd'hui, on a eu très peu de plaintes. Euh, Peu de collaborateurs qui se sont plaints de, de forcer le MFA sur leurs applications. d'accord, On avait également fait un travail avec les managers des différentes équipes, justement pour que eux poussent également auprès de leurs équipes s'ils avaient des remontées négatives, que eux soient plutôt de notre côté, ils agissent en tant qu'ambassadeurs pour essayer d'accord, de montrer les bénéfices qu'on pouvait en tirer. On a également appuyé sur le fait que ça devient
finalement, aujourd'hui, ça devient presque un standard. On est tous, depuis le début de l'année, obligés d'avoir un second facteur pour se connecter au site des banques, etc. Donc, je pense que les gens sont également plus habitués, même dans leur vie privée, à avoir un second facteur qui leur est imposé. Il est normal que dans un contexte professionnel, ce soit plus qu'obligatoire, je dirais. Donc, je pense que l'équipe IT, toute seule, elle n'aurait pas pu faire ce changement ou cette communication auprès des utilisateurs. On s'est vraiment appuyé et sur le RH et sur l'équipe marketing et sur nos ambassadeurs qui sont les managers pour, euh, pour favoriser cette adoption. Ensuite, sur l'adoption de la solution Okta en elle-même et du SSO, je pense qu'elle s'est faite assez naturellement parce que finalement, un utilisateur, quand on lui explique qu'il n'a plus qu'un login à gérer plutôt que 15, en fait, Ouais. de lui-même, il va l'adopter. Je pense c'est un confort on lui facilite la vie, on lui amène un confort. Et donc là-dessus, je pense que pour lui, il y a pas besoin de se battre pour lui faire adopter. D'accord. Voilà. Ça a été aussi le fruit de de la bonne stratégie de communication que vous avez mis en place. J'espère. C'est- très bien, c'est très clair, hein. On est content de voir que ça a bien pris chez vous, en tout cas en termes d'adoption. Du coup, voilà, la solution, maintenant, je crois on a fait affaire ensemble en janvier, si je dis pas de bêtises. Vous avez commencé à Oui. déployer en mars, c'est ça? Non, Oui, c'est ça. Sur des petites équipes, d'accord. on a commencé à le déployer au mois de mars ou début avril, durant le confinement. Et c'est vrai qu'on était frileux à l'idée de déployer plus large. Alors déjà, on n'était pas forcément prêt, mais on était un peu frileux à l'idée de déployer durant le confinement parce que bon, il y avait des mesures de chômage partiel, des équipes qui n'étaient pas à 100%. C'est compliqué d'avoir une adoption euh, dans ce contexte. Donc, on a préféré attendre le mois de juin pour généraliser le déploiement à l'ensemble du groupe. D'accord, ok. Et aujourd'hui, du coup, quel bilan, quel conseil ou en tout cas, point de vigilance, conseil que tu pourrais donner à d'autres personnes qui Ah bah, m'intéressent? le premier, sans aucun doute, mais je pense que c'est pas nouveau et on le savait avant de se lancer, mais un POC ne reflète jamais la prod. Donc, donc le POC d'Octa, effectivement, on l'a fait très rapidement, très simplement, ça a coché toutes les cases et c'était un vrai régal. La mise en production, c'est complètement différent et en fait, euh, on a été peut-être assez ambitieux sur notre planning initial. Alors, modulo la période de confinement, puisqu'elle n'était pas prévue, donc forcément, elle a quand même ralenti un certain nombre de projets et d'autres se sont rajoutés en parallèle. Mais je dirais que c'est euh, ne pas se précipiter dans le déploiement de la solution. Il est important, voilà, comme on l'a dit, d'avoir bien communiqué. Ça, je le ferai pas différemment. Ça, c'est plutôt Oui, bien fait. Mais par contre, il y a un vrai temps de préparation des applications qu'on souhaite connecter. En fait, c'est pas du clé en main non plus. Enfin, la connexion se fait très bien, mais il faut avoir euh, déjà uniformisé un certain nombre de choses. Je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est spécifique à chaque application. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai chantier d'uniformisation sur chaque application avant de pouvoir la connecter à Okta. Et c'est ce qui finalement prend le plus de temps dans le projet, c'est pas la configuration de la plateforme en elle-même. d'accord, très bien. Et au Voilà. niveau de l'accompagnement, du coup, vous êtes fait accompagner ou vous allez déployer vous-même? Je sais pas. Non, on n'a pas pris d'intégrateur, on a fait l'intégration par nous-mêmes. Par contre, on s'est quand même fait accompagner au début. On avait choisi de prendre quelques jours de formation qui étaient proposés qui nous avaient été proposés et conseillés par Okta. Ouais, Euh, et qu'on a utilisé sur un certain nombre de personnes de l'équipe IT au siège. Et d'accord. ensuite, on s'est servi de ces personnes-là pour former le reste des équipes du groupe dans les autres pays. D'accord, donc le formateur a formé d'autres formateurs qui ont transmis l'information. Exactement. Voilà. D'accord. Ok, ok. Et du coup, tu penses que cette stratégie a été Je la pense meilleure? qu'elle est la bonne parce que du coup, on a pu former des administrateurs globaux de la plateforme Ouais, euh, et donc voir un certain nombre de contextes d'application, de réglages, etc. Lors de la formation externe. d'accord. Euh, et finalement, en fait,
tous les sujets abordés n'auraient pas été bénéfiques pour toutes les équipes IT. Ensuite, on limite les droits et l'équipe de support, par exemple, elle n'a pas forcément besoin d'avoir à gérer les politiques sécurité de la plateforme. C'est pas elle qui va administrer, elle n'aura même pas accès. Donc, c'est pas. Finalement, ce mode d'apprentissage était peut-être plutôt le bon. Au moins, on a ciblé ce sur quoi on voulait former les gens, les D'accord. sujets sur lesquels on voulait les former. Et par contre, l'équipe admin, elle a accès à l'ensemble des fonctionnalités et donc a été formée sur l'ensemble de ces fonctionnalités. D'accord. Très bien. Je vois que le temps tourne. Je sais qu'il y a des questions. Donc, Julie, je vais te laisser la parole. Oui, tout à fait. On a eu deux questions pour toi, Adrien. Oui. La première, c'est sur les facteurs d'authentification que vous utilisez chez Accolade. À savoir, la question, c'est est-ce que vous utilisez des smartphones pro ou perso en tant que token? Et la sous-question, c'est est-ce que du coup, l'authentificateur dessus, c'est l'application Okta ou est-ce que c'est autre chose? Alors non, on n'a pas de flotte mobile. Donc c'est que du device perso. On a longuement hésité à donc forcer ce facteur ou pas avec les équipes RH, puisqu'on se disait on ne peut pas forcer les gens à utiliser leur mobile perso s'ils ne le veulent pas. Euh, on a décidé de le laisser quand même au choix. Et finalement, ça a été plutôt bien reçu. Je dirais que on a fait des statistiques. Je pense que sur l'ensemble des comptes actifs, on n'a pas tout à fait un tiers qui utilise l'authentification par SMS. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont accepté de donner leur numéro perso finalement pour utiliser le SMS comme second facteur. Et nous, ce qu'on préfère et ce qu'on avait conseillé, c'était d'utiliser l'application Okta directement avec une notification push, ce qui est un vrai D'accord. confort. Euh, et là, au niveau du taux d'adoption, il est un peu plus faible. Je dirais qu'on est peut-être autour de 25%. Mais donc globalement, je dirais que les deux recoupés, on est peut-être à au moins la moitié qui utilise au moins un device perso Mhm. comme second facteur, ce qui est plutôt bénéfique. Après, forcément, il y a ceux qui sont sur Mac déjà, ils ont pu utiliser les lecteurs d'empreintes digitaux, euh, ce qui du coup a favorisé l'adoption dans ces équipes-là. Forcément, c'est un vrai confort. Ensuite, ce qu'on a d'autre comme facteur, on avait, on avait discuté avec l'équipe RH d'acheter des clés, Ouais. des tokens externes à fournir aux gens justement qui refuseraient. En fait, on ne laissait pas cette méthode d'authentification, on ne la proposait pas au catalogue par défaut, mais plutôt des gens qui auraient dit non, moi, il n'y en a aucun qui me convient. À ce moment-là, on aurait proposé ce token externe et le fournir. Mais on ne voulait pas le généraliser à tout le monde, d'une part parce que ça a un coût, et puis d'autre part, euh, c'est une galère à maintenir pour les équipes IT, si on oublie son token, si on le perd, etc. Donc Mhm. voilà, on a préféré le laisser. Et puis après, pour le reste des collaborateurs, le second facteur, il est assez divers dans tout ce qui reste. Donc je ne les ai pas tous en tête là, j'ai pas la liste, mais Ok. voilà, c'est un peu mixte. Merci. Merci pour ta réponse. La deuxième question, c'est est-ce que vous utilisez le dashboard, donc le tableau de bord Okta, pour permettre la réinitialisation des mots de passe en self-service? Oui, absolument, parce qu'on a reconstruit. Alors on pouvait pas se séparer complètement d'un Active Directory, on était obligé d'en avoir un. Mais donc en fait, notre Active Directory n'est pas master sur Okta, Mhm. c'est Workday. Mais par contre, Okta est master sur l'Active Directory. Donc en fait, tous les mots de passe de l'AD sont gérés via Okta et donc on se sert effectivement des fonctionnalités de réinitialisation du portail pour finalement gérer également l'authentification Active Directory. D'accord, très clair, merci. Du coup, Julien, je te repasse la main, je te rends la parole. Alors, merci Julie, merci Adrien d'avoir répondu aux questions. Voilà, dernier point en guise de conclusion, Adrien. Comment tu vois l'avenir avec Okta? Quel plan vous avez en tout cas pour le déploiement, pour la suite avec nous?
Excuse-moi, Julien, ça a coupé le casque et j'ai Moi, je demandais juste par rapport à l'avenir, qu'est-ce que, voilà, qu'est- qu'est-ce qui vous reste encore à faire avec Okta? beaucoup de choses. Ouais, et Beaucoup voilà, de choses, puisqu'on n'a pas terminé de déployer toutes nos applications. Il en reste encore un certain nombre. Euh, Beaucoup de choses parce que si on continue de grossir, on va également avoir des nouvelles intégrations hein, d'autres- d'équipes. Et beaucoup de choses parce qu'en fait on n'a toujours pas fini. Enfin, le SI est en perpétuelle évolution et donc il y aura toujours des choses à faire sur Okta. Je pense qu'il sera notre pilier, notre solution d'IAM groupe global. D'accord, très bien. Parfait. Bah, merci beaucoup, Adrien. Merci pour Mais de rien, avec grand plaisir. ce retour d'expérience. Merci à tous hein, d'être venus assister à ce webinaire. Euh, Merci. Après, je sais, il y a une question euh, que je vois ici, Julie, si je dis pas de bêtises. Est-ce que les documentations seraient disponibles? Les documentations de Oui, je vais Okta. communiquer. Je suis en contact avec la personne qui a posé cette question par email, donc je vais pouvoir lui transmettre les éléments. Ok, Ok, d'accord. Et il y a eu une dernière question sur la garantie de service proposée par Okta. d'accord. Bah, je vais la prendre du coup. Hmm. Donc du coup, on a des SLA à 99,99% garantis contractuellement sur la plateforme. Ça correspond, si on parle très concrètement, à un peu moins d'1 minute maximum d'interruption par mois, ce qui fait 12 minutes d'interruption de service maximum par an. Donc voilà, en fait, c'est les taux les plus hauts que vous pouvez trouver en termes de gestion d'identité. Sachant qu'il n'y a pas non plus de temps de maintenance sur Okta. C'est une plateforme qui est du coup, qui est en fait géo-redondée et qui fait que voilà, il y a aucune, il y a pas de, à aucun moment on va vous dire voilà, il va y avoir un temps de maintenance, le système de gestion d'identité ne sera pas accessible durant les 3-4 prochaines heures, etc. Chez Okta, ça ne fonctionne pas comme ça et du coup ça n'arrive pas. Et il n'y a pas non plus de cas de force majeure non plus. Voilà, les garanties sont celles-là, celles que je viens de vous expliquer. Et il n'y a pas d'exception à ça. Voilà. Confirme que pour le moment, on n'a pas eu d'interruption de service. Alors, heureusement, parce que enfin, avec les taux qu'on affiche, si vous en avez une, ça aurait été inquiétant. Mais on est content de l'apprendre. Parfait. Eh bien, je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin de ce webinaire. Julien, je te laisse le petit mot de la fin si tu le souhaites. Et on va remercier nos participants de s'être connectés. Non, je vous dis merci beaucoup à tous de vous être connectés. Si vous avez besoin d'informations, que ce soit sur Accolade ou sur Okta, n'hésitez pas à nous contacter, Adrien ou moi. Euh, voilà, hein, c'est avec plaisir qu'on répondra à vos demandes. Voilà, donc on a plusieurs divisions commerciales chez Okta, donc on traite aussi bien les petits comptes, donc les employés les entreprises ayant un nombre d'employés entre 1 plutôt et 200 personnes. Euh, un segment de marché qui est le milieu de marché duquel fait partie Accolade, qui va jusqu'à 5 000 les entreprises ayant au plus 5 000 employés. Et enfin, le haut du marché, donc avec tous les comptes CAC 40, etc. On a des références et des cas d'usage intéressants sur absolument tous les segments de marché. Donc voilà, c'est pas une solution qui est destinée uniquement aux grosses entreprises. Vraiment, c'est justement toute la partie lifecycle management, la partie UD, etc. Avec Okta, ça permet à des entreprises qui n'avaient pas forcément les ressources nécessaires financières et humaines de pouvoir mettre en place beaucoup plus facilement des projets de provisioning, d'UD, d'unification plutôt des référentiels, de SSO, etc. Quand avant, c'était plutôt des solutions très on-prem, assez lourdes à maintenir, qui nécessitaient beaucoup de personnes et des très longs projets. Donc voilà. Super. Merci à tous. Merci encore Adrien Merci. et à très Merci bientôt. beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.